Salut tout le monde, comme promis, on se retrouve au stand pour tester le Uben à 100 mètres avec la lunette Vortex Diamondback 4 à 16 x 44 EBR FFP. On sera en grossissement x 14 avec des GSB Jumbo Heavy en 1 g 175. On va aller checker la cible. Alors voilà la cible, j'ai fait quelques tirs de réglage de vitesse en haut du carton et sur le gong. Maintenant, on s'attaque à la cible. Donc voilà la cible, à 100 mètres. Le pistolet n'est pas régulé, je le rappelle. Bon allez, maintenant on va se défouler un peu sur gong. Et voilà, tir rapide sur gong à 100 mètres avec le Uben GK1. Bon, et toujours à 100 mètres, on va tenter à la mire sur le gong. Touché. 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 Raté. Touché. 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 Chargeur vide. Eh ben écoutez, franchement je suis bluffé quoi. Pour un pistolet, 100 mètres, sans lunettes, ça touche presque à tous les coups. On va aller voir le gong. Eh ben, ça fait de la route hein. Bon, ça c'était la cible de réglage à la hausse.
Et voilà le gong. Vous voyez, le gong fait 20 cm. 20 cm sur 20. Ah, c'est pas dégueulasse. Hein. À 100 mètres quoi. Ah, il y en a un qui a tapé ici. Presque sur le milieu. En visée ouverte à 100 mètres. Il est complètement malade ce faisant, qu'est-ce qu'il fout là? Allez, dégage-toi. Ah bah il serait temps. Alors voilà nos résultats à 100 mètres avec le GK1 qui m'a vraiment bluffé. Pour la cible avec la lunette, les 10 impacts logent dans une boîte de 500 plombs de JSB classique. Et si on prend les plus petites boîtes de plomb de chez JSB, qui font à peu près 3 pouces, ce qui est assez épatant pour un pistolet qui n'est pas régulé, je le rappelle. Là, sa précision n'est pas au max de son potentiel. Car comme je l'avais précisé, au fur et à mesure des tirs, on peut avoir un écart type de 6-7 mètres secondes maximum sur 10 tirs, en fonction de la puissance qu'on règle. Donc imaginez un peu avec un régulateur, qui stabilise tous vos tirs à 1 ou 2 mètres secondes d'écart max, et bien c'est simple, on a la précision d'une bonne carabine PCP. Quand je vois son potentiel, je vous avoue que l'idée d'un régulateur me séduit de plus en plus pour tirer au-delà 50 mètres. Ensuite, ça c'était notre cible de réglage avec les Crossman Ultra Magnum en 0,93 g. Alors j'ai été assez surpris car d'habitude, à longue distance, les Jumbo donnent de meilleurs résultats. Vous avez les tirs de réglage ici, là et là, et le groupement final pour valider mon réglage. La plupart du temps, les résultats sont moins bons avec les Crossman premiers à 100 mètres, car ils sont plus légers, plus sensibles au vent, un peu moins stables que les Jumbo, mais là ils m'ont épaté. Et enfin, le tir sur gong, qui fait un peu plus de 21,5 cm. Alors de ce côté-là, on a le tir rapide. Sur la vidéo, on peut voir que j'ai augmenté la cadence vers la fin. Donc j'ai été assez surpris d'arriver à grouper dans cette zone-là avec une cadence pareille. Car c'est quand même assez serré, mine de rien. C'est ce qui fait que j'adore ce pistolet. On peut vraiment faire du tir rapide tout en restant assez précis, même à 100 mètres. Comme vous l'avez vu avant, tous les 10 tirs sont dans le gong. Et le clou du spectacle, le tir en visée ouverte. Alors comme je vous l'ai montré avant, on avait déjà ces 5 impacts de réglage sur le gong. Et on a bien nos 9 impacts en visée ouverte qui se situent dans cette zone. On peut voir que j'avais mis du marqueur ici, et qu'il y en a un qui a effacé le marqueur pour rebondir ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On groupe à peu près dans une boîte de 500 plombs. J'ai cet impact qui sort, celle-ci, et celle que j'ai loupée à mon avis doit être par là.
Alors, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu faire un perfect, mais à la hausse c'était réglé trop bas, on peut le voir sur le groupement. Tout est groupé sur la moitié inférieure du gong, car le réglage de la hausse était encore trop bas. Et les dernières corrections que j'ai apportées à la hausse au dernier moment sont trop à gauche, car j'avais un groupement de base à droite. Franchement, j'ai tourné un tout petit peu et ça a suffi à décaler trop à gauche. Cela dit, si j'avais ajusté la hausse juste un peu plus haut, je pense que tout aurait été quand même dedans, hein, car on voit que ça groupe quand même sur la moitié du gong largement. J'aurais dû décaler plus haut, et j'aurais sûrement eu 100% des impacts dessus. Comme vous avez pu le voir avant, on ne distingue presque pas le gong à 100 mètres, vraiment il est plus petit que le guidon. Alors je suis un peu pointilleux, mais honnêtement, je n'aurais jamais cru faire ça avec un pistolet à air, encore moins en visée ouverte. C'est vraiment surprenant, et ça en dit très long sur le potentiel du Huben GK1, une fois que vous avez ajusté à la bonne vitesse avec les bonnes munitions. Pour ma part, je vais continuer mes essais avec le GK1. Si ces tests vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Quant à moi, je vous dis à bientôt.